Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore à l'école prophétique Les Aigles en Nation. Aujourd'hui, nous allons considérer notre cours qui est un grand thème intitulé le prophétique. Nous allons considérer le sous-thème qui est intitulé la croissance possible dans la voyance prophétique. Je répète, la croissance possible dans la voyance prophétique. Alléluia. Ça veut dire que c'est possible qu'on connaisse la croissance. C'est possible qu'on croisse dans la voyance prophétique. Amen. C'est possible qu'on croisse dans la voyance prophétique. Alléluia. Alors, qu'est-ce que croître? Qu'est-ce que croître dans la voyance prophétique? Qu'est-ce que croître dans la voyance prophétique? Nous allons commencer avec la parole de Dieu. Alléluia. Qui croit en la parole de Dieu, qui est aigle du Seigneur, acclame très fort pour Jésus et dit après moi, prophète, avance. Alléluia. Amen. Alors, Luc 2, le verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Je répète, or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Dans Luc 2, 52, la Bible déclare, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc ici, que tu sois un Jésus sur la terre, que tu sois enfant de Dieu, il faut comprendre que Dieu est multidimensionnel. Dieu est multidimensionnel. Et puisque Dieu est multidimensionnel, les dimensions de Dieu sont aussi multidimensionnelles. Les niveaux de Dieu sont aussi multidimensionnels. Alléluia. En d'autres termes, tu ne peux pas seulement opérer dans un seul niveau. Tu ne peux pas seulement opérer dans une seule dimension. Et tu te contentes de cela. Bien que tu es reconnaissant et fidèle, il faut comprendre que l'âge viendra, surtout l'âge spirituel, où tu auras besoin d'un autre niveau, d'une autre dimension. Alléluia. Et là, pour en avoir des nouvelles dimensions, des nouveaux niveaux, on t'appellera à la croissance. La croissance spirituelle. Alléluia. Alors, la croissance dans la voyance prophétique dépend d'abord de la croissance spirituelle. Amen. Dépend d'abord de la croissance spirituelle. Donc, si quelqu'un ne connaît pas la croissance spirituelle, de tel ne connaîtra pas la croissance dans la voyance prophétique. Amen. Donc, si tu as une bonne croissance spirituelle, tu pourras en avoir la croissance possible dans la voyance prophétique. Ça veut dire quoi? Ta croissance spirituelle possibilise la croissance dans la voyance prophétique. Tu commences à voir d'autres niveaux, tu commences à voir d'autres dimensions dans ton ministère de la voyance, dans ton office du voyant, lorsque tu augmentes, lorsque il y a augmentation de spiritualité. Amen. Lorsqu'il y a augmentation de spiritualité. Et qu'est-ce que signifie croître? Croître signifie quitter du niveau d'enfantillage au niveau de maître ou au niveau de Seigneur. C'est-à-dire tu quittes de niveau de maître au niveau de Seigneur. Mais avant de quitter au niveau de maître, tu quittes d'abord du niveau d'enfant au niveau de fils. Et quand tu quittes au niveau d'enfant, au niveau de fils, tu dois encore quitter au niveau de fils pour être disciple. Amen. Parce qu'un fils qui n'est pas discipliné n'est pas différent d'un enfant. Un fils qui n'est pas discipliné n'est pas différent d'un enfant. C'est-à-dire que tu quittes d'enfant à devenir fils, tu quittes de fils à devenir disciple, tu quittes de disciple, amen, tu quittes de disciple à maître. Et quand tu quittes de maître à Seigneur, ainsi tu es en train de croître dans la voyance prophétique. Ainsi tu possibilises la croissance
dans ta voyance prophétique. Tu vas d'échelon en échelon, de grade en grade. Alléluia. Tu changes de rang dans le règne de la voyance prophétique. En 2016, tu voyais, tu ne peux plus voir en 2017 comme tu voyais en 2016. En 2017, tu voyais, tu ne peux plus voir en 2017, tu ne peux plus voir en 2018 comme tu voyais en 2017. Ainsi, lorsque le temps passe, les saisons passent, les époques passent, les années passent, les périodes passent. Amen. Ainsi, toi aussi, il y a un changement. Les niveaux qui étaient en toi, les niveaux de la voyance prophétique, les dimensions de la voyance prophétique passent. Pourquoi? Parce que tu travailles. Tu travailles spirituellement. Alléluia. Tu travailles spirituellement. Alors, Amen. Est-ce qu'on peut voir encore, selon la parole, la croissance? Jean chapitre 1. On va laisser Jean chapitre 1. On va prendre Jean chapitre 3, le verset 30. La Bible déclare, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse que, voilà le désir d'un père. Amen. Ouais, lorsque la spiritualité d'un père est dans une dimension de fleurie, c'est-à-dire que c'est déjà en fleur, c'est-à-dire que c'est déjà débordé. Frère, le désir de ce père sera que celui qui le suit, l'enfant, le serviteur qui le suit, croisse. Amen. Si les activités de ma vie spirituelle sont à une certaine dimension de croissance, ceux qui me suivent automatiquement doivent en avoir la même dimension. Donc, ça sera mon désir. Ça sera mon désir qu'ils croissent. Alléluia. Donc, ici, c'est la volonté du Père, c'est la volonté de Dieu que nous croissions. Nous ne pouvons pas être, quand nous naissons de nouveau, nous sommes des enfants. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12. À ceux qui n'ont aussi leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non de la chair, non du sang, mais de Dieu. Alléluia. Vous devez comprendre que étant déjà en Dieu, il y a des dimensions. Vous savez, la dimension dans la voyance prophétique va vous confier la voyance prophétique. En tant qu'enfant, tu peux pratiquer la voyance prophétique. Mais en tant que fils, il faut comprendre que l'âge de la voyance prophétique ne peut plus être au même niveau de l'âge de la voyance prophétique quand tu es encore enfant. L'âge de la voyance prophétique dans le règne du fils n'est pas de même que l'âge de la voyance prophétique dans le règne de l'enfant. De même, l'âge de la voyance prophétique dans le règne de disciples, dans le règne de maître, dans le règne de Seigneur, ainsi diffère. Amen. Donc, celui qui est déjà disciple, l'âge de la voyance prophétique sera différent avec lui. Celui qui est déjà maître, l'âge de la voyance prophétique sera différent avec lui. Celui qui est déjà Seigneur, l'âge de la voyance prophétique sera différent avec lui. Donc, il faut chercher la croissance. Si vous voulez vraiment régner, parce que la dimension du règne, ce n'est pas maître. La dimension du règne, c'est Seigneur. Un maître peut dépendre. Hein? Un maître peut dépendre. Un maître dépend du Seigneur. Un maître peut dépendre. Amen. C'est là, par exemple, pour ceux qui enseignent. Alléluia. Lorsqu'il y a inspection, vous allez voir que les maîtres tous seront concentrés dans les différentes classes. Pour ce jour, dit que non, ils sont souvent des bons dispensateurs de l'éducation aux élèves. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la supervision. Le jour de l'inspection, c'est le jour de la supervision. Où on va encore passer certains maîtres au recyclage. Amen. On les passe au recyclage. Et qui les passe au recyclage? Les superviseurs encore appelés l'inspecteur. L'inspecteur. Donc, quelque part, l'inspecteur là est vu comme le Seigneur. Amen. Ainsi, dans la voyance prophétique, celui qui a déjà la dimension du maître,
Il ne peut pas dire que ça me va. Il ne peut pas dire que ça me suffit. Parce que c'est le désir de Dieu que nous croissions. C'est le désir de Dieu que nous croissions. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Actes des Apôtres 19, le verset 20. Ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous voyez ça? Donc même la parole du Seigneur connaît la croissance. Combien de fois toi qui portes la parole du Seigneur? Alléluia. Donc la spiritualité de la parole de Dieu n'est pas à un seul niveau. N'est pas à une seule dimension. Chaque année, elle change de niveau. En chaque époque, elle change de niveau. Une nouvelle époque, une nouvelle croissance de la parole. Alléluia. Une nouvelle époque, une nouvelle croissance en la parole. Une nouvelle saison, une nouvelle croissance en la parole. Alléluia. Un nouveau moment, une nouvelle croissance en la parole. Vous voyez, la parole de Dieu connaît la croissance. De puissance en puissance, de force en force. Ainsi, Dieu aimerait que nous croissions comme sa parole connaît la croissance. Il faudrait que nous, les enfants de Dieu, il faudrait que nous, les hommes de Dieu, il faudrait que nous, les femmes de Dieu, frères, et surtout ceux-là qui doivent opérer dans la voyance prophétique, connaissent la croissance, désirent cette croissance, recherchent cette croissance. Éphésiens 4, le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, si Christ est en nous, le désir de Dieu, c'est que nous croissions en tous égards. C'est-à-dire que dans ton aspect financier, dans ton aspect relationnel, dans ton aspect évangélique, prophétique, pastoral, doctoral, apostolique, amen, tu dois connaître la croissance. N'en parlons plus dans ton aspect de la voyance prophétique que tu dois connaître la croissance. Tu dois croître en tous égards. Tu dois connaître le changement de niveau. Tu dois connaître l'augmentation de niveau. Tu dois connaître le changement de dimension. Tu dois connaître l'augmentation de dimension. Tu dois connaître l'augmentation de volume. Amen. Tu dois connaître l'augmentation de poids spirituel, l'augmentation de volume spirituel. Tu dois connaître l'augmentation de capacité spirituelle dans la voyance prophétique. Tu dois connaître l'augmentation des habiletés spirituelles dans la voyance prophétique. Alléluia. Tu dois connaître cela. Il doit avoir un changement. Parce que si tu ne connais pas cela, il n'y aura pas un changement. Alléluia. Donc, il faut un changement. Amen. Donc, pour ceux qui désirent, il faut un changement. Et vous en aurez au nom de Jésus. 1 Pierre 2, le verset 2, la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, peu, enfant, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Dieu aimerait que nous croissions. 1 Pierre 5 dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé dans la voyance prophétique, en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous voyez un peu ça, hein? Amen. Hier, vous étiez dans la souffrance, dans la voyance prophétique. Amen. Aujourd'hui, ça ne doit pas être la même chose. Ça doit être la perfection. Aujourd'hui, ça doit être la perfection. Que vous n'êtes plus dans la souffrance, mais vous êtes maintenant dans la perfection. Vous n'êtes plus dans la débrouillardise de la voyance prophétique. Vous n'êtes plus dans la débrouillardise dans la voyance prophétique. Vous débrouillez pour prophétiser. Vous débrouillez pour voir. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la perfection. Ça s'appelle la croissance. Amen. Après un certain moment, vous n'êtes plus seulement dans la perfection. Vous êtes dans l'affermissement. Oh, Ramina Tavas. Vous êtes dans l'affermissement. Après la perfection, vous êtes dans l'affermissement. Vous voyez, ça change. Là. Il y a croissance. L'affermissement. L'affermissement, c'est la dimension où vous êtes stable. Vous êtes stable. Vous êtes stable. Vous êtes disposé. Vous êtes disponible. Vous ne pouvez pas paniquer. Vous ne paniquez plus pour voir. Vous ne tâtonnez plus pour voir. Il y a peu que je vois comme non, vous êtes affermi. Amen.
après l'affermissement, vous êtes fortifiés. Vous êtes fortifiés. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y aura maintenant une force. C'est la dimension de l'onction continuelle. L'onction continuelle. Il y a une force qui sera toujours là. Il y a une force désormais. C'est-à-dire que quand vous voyez, il y a une force qui accompagne. Il y a une force qui accompagne cela. Alléluia. Et après cela, vous rendez inébranlable. Vous devenez inébranlable. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus chuter. Vous ne pouvez plus chuter dans la voyance prophétique. Vous voyez, ce sont des étapes de la croissance. Vous ne pouvez plus chuter dans la voyance prophétique. Vous ne pouvez plus trembler dans la voyance prophétique. On peut venir vous renverser n'importe comment. Ça ne sera plus du genre qu'aujourd'hui vous allez voir, demain vous ne voyez pas. Amen. Aujourd'hui vous voyez bien que c'est une table et la table était jaune et il y avait 2 livres. Il y avait un livre de la paix. Il y avait un livre de la paix, il y avait un livre de la joie. Le lendemain, quand vous venez encore ou bien vous partez ailleurs, vous ne parvenez même plus à voir clair. Vous vous rappelez que vous avez bien vu hier. Mais vous ne parvenez pas à bien voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Quelque part, vous n'êtes pas encore, vous êtes ébranlable. Mais ici, quand la croissance commence à se manifester, quand la croissance commence à venir, on voit ces étapes. On voit l'étape. Amen. On voit l'étape de la souffrance. Après la souffrance, la perfection. La souffrance, la dimension de la débladise, comme j'ai dit. Après la souffrance, la perfection. La perfection, la perfection, la perfection. La perfection. Alléluia. Vous êtes perfectionnés à opérer dans la voyance prophétique. Et directement après la perfection, c'est-à-dire que le perfectionnement, il y a l'affermissement. Après l'affermissement, la fortification. Après la fortification, Dieu vous rend inébranlable. Vous devenez inébranlable. Vous êtes maintenant établi. Vous êtes établi. Inébranlable, ça veut dire que vous êtes établi. Nous allons dire encore 2 Pierre 3, le verset 18, la Bible déclare, mais croissez dans la grâce. Oh my God. Mais croissez dans la grâce. Mais croissez dans la grâce. C'est-à-dire, Dieu veut que tu ne restes pas là dans une seule grâce. Ou bien une seule dimension de grâce. C'est-à-dire que la grâce de la voyance prophétique que Dieu t'a confiée là. Frère, tu dois connaître la croissance. Tu dois connaître la croissance. Au nom de Jésus. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant pour l'éternité. Amen. Alléluia. Maintenant, quels sont les secrets? Comment croître dans la voyance prophétique? Parce que ici, c'était pour nous démontrer combien de fois cela est possible. Mais comment maintenant cela est possible? Quels sont les secrets? Alléluia. Quels sont les secrets pour croître dans la voyance prophétique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel état on doit se trouver pour croître dans la voyance prophétique? Pour ne plus rester dans un même niveau. Pour ne plus rester seulement dans la dimension de la souffrance, la dimension de la perfection. Amen. Pour changer, pour connaître un certain moment. Après que tu t'es débrouillé, tu te vois dans la perfection. Après que tu étais dans la perfection, tu te vois dans l'affermissement. Après que tu es dans l'affermissement, tu te vois dans la fortification. Après que tu t'es vu dans la fortification, tu te vois dans l'inébranlabilité. La dimension où tu es établi. On ne peut plus te renverser n'importe comment. Ce n'est plus comme quand tu as vu aujourd'hui, on a vu que toi tu commences déjà à voir. Hein? Après un certain moment, tu ne vois plus. Il y a des gens comme ça. Ils voyaient. Après un certain moment, c'est quoi mes visions? Mes visions ne sortent plus. Et si tes visions ne sortent plus, et puis tu avais déjà l'église, et tu es voyant comme, qu'est-ce qui va se passer là? Parce qu'un peuple qui n'a pas de vision, frère, un peuple qui n'a pas de frère, en d'autres termes, tu vas partir n'importe comment, tu vas rouler n'importe comment, tu vas rouler sur toute route, alors que tous les routes ne sont pas tes routes. Dieu nous appelle pour les nations, mais toutes les nations ne sont pas pour toi. Ce n'est pas... Alléluia. Alléluia. 2 Pierre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce. Mais croissez dans la grâce et la connaissance. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Alléluia. Le premier secret pour croître dans la voyance prophétique, c'est
la grâce, ou encore la croissance dans la grâce. Quand tu es quelqu'un qui augmente dans la grâce,